as aussi faire de la comédie. Exactement. Oui, c'est dans le pays où le taxi en commun, c'est la moto, les émigrants. Mariska, C'est le pays de toutes les possibilités. bon, cher public, attachez vos ceintures parce que je vous l'ai dit, vous pouvez disparaître d'un moment à l'autre. Mais Et vous allez surtout, voir, son accoutrement est digne d'un chromo. Chromo! Sous Public, vos chromosome du applaudissements. Bénin! Chromosome du Bénin! Sous vos Bonne soirée, sous vos ovations! Applaudissez. Doucement. Bonsoir. Je suis très content d'être ici, mais vraiment, je vous l'assure, je devais être là depuis 2019 et je suis le seul billet qu'on n'a pas pu trouver à acheter. Du coup, cette fois-ci, quand Lauriane m'a dit, le festival tient et je souhaiterais que tu viennes, j'ai dit, paye le billet en même temps, paye le billet. Elle a dit, les festivaliers viennent le 24. J'ai dit, non, je viens le 16. J'achète mon billet en premier. Donc, je suis ici depuis le 16 et j'ai eu le temps d'observer que vous avez une superbe ville. Vous avez une ville très bien tracée. Vous avez une ville d'ici 10 ans. Ça va être tellement développé que ça va ressembler à Cotonou. Je suis tellement content d'être ici que j'ai eu envie de m'intégrer, moi. Je ne voulais pas être différent. Je voulais être semblable à vous. Donc j'ai demandé à un Congolais, mais comment on dit bonsoir en lingala. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Aux Azoba. Et j'étais tellement content que, sans même rechigner, ils me disent, moi, un Béninois qui vient tout de suite d'arriver, aux Azoba, il m'a accueilli comme ça. J'étais fou, j'étais heureux, je vous assure tout. Du coup, je suis content de vous voir. Comme lui, il a été content de me voir. Et je lui dis, aux Azoba à tous. Aux Azoba à vous. Aux Azoba. Et ce n'est pas le seul mot que j'ai appris. Ce n'est pas la seule phrase. Calmez-vous. Je voulais qu'on me dise aussi comment on dit je t'aime. En lingala. On m'a dit, ça veut dire exactement Libo Manayo. J'ai dit, ah, mais attends, pourquoi les gens m'accueillent comme ça? Pourquoi j'ai la tête d'un Congolais, c'est ça? Du coup, comme je vous aime, Libo Manayo à vous tous. Libo Manayo à la République. Ah. Non, mais je suis vraiment content d'être là. Vous ne pouvez pas me croire. Si moi j'ai fait l'effort, mais sérieusement, si j'ai fait l'effort d'apprendre la langue, ça veut dire que j'ai envie de m'intégrer. D'accord? J'ai vu, dès que je suis sorti de là, j'ai vu quelqu'un de là qui disait, merde, il n'a pas le look d'un humoriste. Je sais. J'ai plutôt le look d'un président de la République. J'aurais pu tenter ma chance au Bénin, mais actuellement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon dans le pays. Je suis en train de chercher un tout petit pays où tenter ma chance et j'ai pensé au Togo. C'est à peine 300 000 km². Je peux rien rapidement. Seulement là-bas, actuellement, c'est une histoire de famille. C'était le père, c'est le fils maintenant, et c'était mal l'Esprit Saint. Donc j'attends. Non, sérieusement. Non. Vous savez, quand on dit le Togo, c'est une petite ville, vous ne croyez pas. Expérience vraie, je vous jure, tout. J'ai été à Lomé, la capitale de Togo. Il ne faut pas se promener n'importe comment au Togo.
Surtout dans la ville, là. Surtout pas à Lomé, surtout pas à Lomé. Kara au nord, oui, mais à Lomé, non. À peine, moi, je me suis levé le matin, j'ai fait 5 minutes de marche seulement, j'attends derrière moi. Where do you come from? J'étais déjà au Ghana. J'étais déjà au Ghana, je ne savais pas. Sérieusement. Le Togo est tellement petit que quand tu restes au Bénin, tu lances un caillou, ça tombe au Ghana. Non, je sais que les Togolais ne sont pas là, donc ils ne peuvent pas répondre. Sérieusement, voilà, je suis content. Et on m'a dit qu'ici, c'est le pays de la sable. Du coup, je sais qu'en veste, je ne peux pas vous battre. Mais ça, ici, comme ça, personne ne peut me battre comme ça. Personne. Personne n'est un sapeur dans votre pays. Quel est le métier des sapeurs? Les sapeurs font quoi? Un sapeur fait? Donc, je dis un sapeur, il sape, tout simplement. Un sapeur, un coureur, un buteur, il bute. Le buteur bute. Voilà pourquoi vous n'êtes pas qualifié à rien du tout. Voilà. Le buteur bute. On te paye pour marquer le but, tu butes. Suivez. Un nageur, un mangeur, un coureur, un bandit bande. Pourtant, on nous a toujours fatigués que c'est le pays de grands hommes, c'est un pays de culture. Voilà un bandit qui oublie son métier et commence par bander. Le Béninois, tu peux tout lui voler, mais ne bande pas sur sa femme parce que Dieu est mort. J'ai juste une question à vous poser. C'est une question qui me tracasse beaucoup. Nous sommes en société africaine. Les gens n'aiment pas trop le tabou et du coup, j'ai envie de vous demander votre permission avant de vous la poser. Je peux? Vraiment, je peux. Merci. Est-ce qu'il y a des gens ici, comme moi, qui pensent du fond de leur cœur? Calmez-vous. Attends, vous tuez toutes les vannes, c'est pas normal. Je n'ai même pas vanné et tu commences par rire, c'est pas bien. Est-ce qu'il y a des gens ici, mais vraiment du fond de leur cœur, en vérité avec eux-mêmes, qui pensent qu'ils sont des enfants bâtards? Un bâtard qui s'assume. Tu as de l'avenir. Non, ne riez pas, Tata, ne riez pas. Sérieusement, quand la question elle est posée comme ça, les gens commencent pas à crier et tout. Qui fait du test d'ADN en Afrique? Personne. C'est le prix d'une parcelle et construction en même temps. Personne ne fait ça. Sérieusement. La Tata qui est là, par exemple, elle est peut-être une bâtarde, on ne sait pas. On ne sait pas. À ce jour, elle a l'information que son père, c'est son père. C'est ce que sa maman a dit. Demain, elle peut dire que son père n'est plus son père. Tu vas lui faire quoi? On a eu vent de ces scandales-là plusieurs fois en Afrique. Au Bénin, la dernière fois, un vieillard de 70 ans, sa mère se lève pour lui dire, s'il te plaît, je veux mourir, il faut que je te dise la vérité. Moi, je sentais que c'était un vieillard du danger. J'ai dit, bah, ne reste pas là. Il est parti écouter sa maman et la mère lui dit, je ne peux pas mourir avec ça. Parce que tu sais, ton père, ce n'est pas ton père. La mère est morte, mais l'enfant est mort aussi. De toutes les façons, quand moi je me regarde un peu et tout, je le sens, je suis un bâtard. Ces choses-là, tu le sens, tu vois. Tu ne peux pas te tromper là-dessus. Moi, quand je regarde mon père et que je me regarde, je sens que ce n'est pas le mien, ok? D'accord? Non, sérieusement, le gars-là ne me ressemble pas du tout, c'est pas normal. Un peu, attends, il est noir! Je suis son aîné, mais il est noir! Complètement révolté, je te jure, je regarde mon père, je dis non, c'est pas le mien. On me doit la vérité. Vous l'aurez compris, nous allons parler de mon père ce soir. Non, sérieusement, ce gars, c'est un comique, quoi. Le 4 septembre dernier, il est décédé. Et je vous en prie, ceux qui ont encore leur père vivant, profitez d'eux massivement. Mais sérieusement, je ne vous mens pas. Le père a souvent le mauvais rôle dans la société. Et voilà, les enfants, les hommes, les garçons que nous sommes toujours dans ce phénomène de complexe d'Oedipe. Le fils qui veut tuer le père pour vivre et tout. Il faut qu'on arrête tout de suite avec ça. Moi, je n'ai plus mon père. Vous avez encore le vôtre. Mon père, lui, il est mort le 4 septembre dernier. Ça fait 6 ans qu'il est décédé. Et comme il est de coutume dans notre royaume au Bénin, chaque année, on fait des cérémonies pour le repos de l'âme du défunt. Je ne sais pas si ça se fait ici. Ça se fait au Bénin. Ça se fait dans ma tradition. Et ça m'a gêné, ça m'a jamais gêné. Mais la dernière fois seulement, quand ma tête m'a appelé du village, elle m'a dit que quand on a consulté les oracles, mon père a réclamé 11 moutons pour le repos de son âme. 11 moutons! Il veut organiser une fête là-bas, il y a 11 moutons. Attends, madame, je vous en prie. C'est combien le prix d'un mouton ici? Hein?
70 000, c'est un mouton chétif, ça, hein? Ça, c'est pas un mouton. Hein? Les vrais moutons, c'est 300. Qu'est-ce que vous élevez ici comme mouton? Toi, tu parles de chèvre ou de bouc. Tu ne fais pas la différence ou bien? Ça m'arrivait aussi quand j'étais pauvre. Donc, on m'a dit 11 moutons. Moi, j'ai appelé ma tante. Je lui ai répondu, j'ai dit, tante, est-ce que le non-repos de son âme entraînerait des conséquences néfastes sur la vie de ses enfants? Elle m'a dit non. J'ai dit que son âme reste en éveil. C'est quoi? De qui il veut se foutre, lui? Bon, je vois que en parler comme ça, vous avez certainement envie de savoir les circonstances de son décès et tout. Et c'est là que je trouve que le gars est vraiment un comique parce que 2 fois dans la même journée, il est mort. Et 2 fois, il m'a obligé, moi, de pleurer dans la même journée. Et ce n'est même pas ce qui me fait mal. Non, c'est le fait d'avoir fait semblant de pleurer 2 fois dans la même journée. Sérieusement. Fais semblant. Montrer à tout ton entourage que la mort de ton père t'a triste alors qu'en réalité, tu t'en bats les couilles, mais être pertinent dedans. Être pertinent dedans. Il faut être un bon acteur. Il faut être un acteur de classe mondiale pour réaliser une telle performance. Heureusement, je le suis. Bon, je n'attends pas que quelqu'un me le dise, je le dis moi-même d'abord. Sérieusement, il n'est pas sérieux ce gars. J'étais là un jour avec mon ami, quand mon cousin m'appelle de la maison familiale, la maison de mon grand-père, parce que mon père il vivait encore, pas parce qu'il n'avait pas sa propre maison, il avait 6 parcelles, seulement on était 8 enfants. Du coup, il s'est dit qu'après sa mort, on allait se battre. Il a raison. J'allais tuer tout le reste. Ça, c'est un aveu que je vous fais tout de suite, ok? Donc, il a voulu régler le problème avant de mourir, ce qu'il a fait. Il est perspicace, ce vieux-là. Il a vendu les 6 parcelles, il a bouffé tout son argent. Donc, j'étais là quand le cousin m'appelle pour me dire qu'il lui semble que mon père est mort dans la douche. J'ai dit, ah bon? Bon, au moins, il est mort propre. Ils sont choqués. Quelqu'un qui meurt dans la douche, il est mort propre. Forcément. Je dis, bon, il est mort propre. Non, je n'ai pas dit ça, mais je pense qu'il faut quand même s'amuser un peu avec la mort. Je trouve que la mort est assez lourde. Personne n'ose blaguer autour de la mort et tout. Alors que la mort blague de nous tous les jours. Quand tu es là en train de faire ton programme pour demain, alors que tu n'es même pas sûr que tu vas te réveiller demain, la mort rigole à moi en se disant, il ne sait même pas s'il va se réveiller demain. Il fait des programmes. Ah, je fais mal la mort. C'est parce qu'on ne s'est jamais rencontrés. La dernière fois, il m'a donné rendez-vous, mais ses intentions n'étaient pas claires à mon égard. Donc, j'ai préféré rester. Donc, il m'appelle. Moi, je vais directement là-bas. J'ai appelé mes frères et sœurs. Et mes frères avaient répondu, les sœurs, non. Donc, je suis allé directement dans la maison familiale. J'ouvre la porte du salon. Et c'était lourd. Je vous parle d'une histoire vraie. C'était très, très lourd. J'ouvre la porte du salon. Je revois ce salon-là parce que je vous dis, ça faisait 2 ans qu'avec mon père, le courant ne passait plus. Qu'avec mon père, il y avait des problèmes, il y avait des soucis et tout. Ne riez pas, ce n'est pas drôle, madame. Donc, j'ouvre le salon. Je rentre dans le salon et quelque chose m'a fait sourire. Vous savez la chose, apparemment. Quelque chose m'a fait sourire, c'était la télé blanc-noir de mon père. C'était l'objet le plus précieux de la chambre quand on était enfant. C'était la seule chose que tu ne pouvais jamais toucher. C'était la seule chose que tu pouvais toujours regarder, mais éteinte. Jamais tu n'allumes la télé de mon père. Si tu l'allumes, tu es mort. On le sait tous. Voilà pourquoi chaque fois qu'il sort, on allume. Les chats ne font pas des crabes, c'est clair. Donc seulement on connaît le bruit de sa moto, le bruit de sa voiture. Donc avant qu'il ne vienne, on éteint et on s'amuse. Seulement le gars, il est intelligent, il n'est pas bête, il m'a mis au monde quand même. Bon, pour le moment, c'est lui qui est mon père. Voilà. On ne m'a pas encore dit le contraire. Donc un jour, en venant à la maison, il a senti, depuis le carrefour qui se trouve à 10 km de la maison, il a senti qu'on avait allumé la télé. Ne me demandez pas comment, c'est un béninois. Il est sorti de la voiture, il a éteint le moteur et il s'est mis, je vous le jure, aussi vrai que l'eau est claire, il s'est mis à pousser la voiture jusqu'au portail sur 10 km seul. C'est mon père. Taisez-vous. Et il rentre dans la maison, mais à son dernier pas, j'ai senti qu'il venait. J'ai été à la télé, je suis resté comme ça. Mon petit frère continuait toujours à regarder dans le centre de la télé. J'ai dit non, c'est la mauvaise direction. Mon père est rentré, nous a regardé, il a dit qu'est-ce qui se passe? Il nous regarde, il regarde mes yeux, je regardais mes petits frères. Le petit frère regardait au niveau de la télé, il est allé directement au niveau de la télé, il touche la télé. Et c'était
Ah! Vous êtes les enfants de mon père. Il a tourné comme ça. Qui a allumé la télé? Mon petit frère dit directement, c'est pas moi. J'ai dit, hé, petit, on est deux dans la chambre. Si c'est pas toi, c'est qui? Le vent? Mon père m'a frappé le jour-là, j'ai vu la mort, j'ai vu. Mon père, pour te frapper, ne se gênait pas du tout pour te frapper. Il dit, rentre dedans. Et tu es obligé de rentrer dedans. Il te frappe correctement. À la fin, tu es obligé de lui dire, mais tu es le fils de mon père, je le sens ça. Je le sens ça, sérieusement. Tu es obligé de lui dire merci. Mon père, quand ça lui arrive, et pour vérifier qu'il te paye la scolarité et que tu le mérites, des fois, il prend le pamatoire. Papa, ça fait combien? Eh bien, je dis, comment ça fait combien? Comment ça fait combien? Est-ce que moi, j'ai eu le temps de compter ça? Comment ça fait combien? Il m'a dit, on recommence. Moi, j'ai voulu essayer le même truc avec mon fils quand je suis devenu grand. J'ai voulu le frapper parce qu'il a fait une connerie. Je dis, petit, rentre dans la chambre, il m'a regardé comme ça. Papa, tu n'es pas bête par hasard. J'ai vu la chicotte, j'ai vu le pamatoire. Suis-moi dans le quartier. Quand l'enfant d'aujourd'hui te dit, suis-moi dans le quartier, pardon, ne le suis pas. Parce que j'ai suivi mon enfant, c'est lui qui m'a porté au dos pour revenir à la maison. Mon père, dans le temps, il est là. Je vous jure, il est à côté du guéridon, il est au salon. La télécommande est à quelques centimètres de lui. Il te fait appeler à 5 km de la maison. Tu viens, il dit, mon fils, donne-moi la télécommande. Et tu lui donnes. J'ai voulu essayer la même chose avec mon fils. Il était au portail. J'ai dit, viens, appelle-le-moi. On me l'a appelé. Il est venu le plus rapidement que possible, c'est-à-dire le lendemain. Je dis, fils, donne-moi la télécommande. Il m'a dit, papa, on n'a qu'à se respecter dans cette maison. Tu n'as pas de bras? De qui te fous-tu? Tu n'as pas de bras? Arrête, pas ça, papa, arrête. Mon père, quand il était mon père, mon véritable père, avec l'éducation ancienne, quand il te commande qu'il a un invité, tu ne peux pas lui remettre le repas, ce n'est pas possible. Quand il te regarde comme ça, tu sens que l'électricité n'est pas bonne. Tout tourne, tout tourne. Moi, j'ai voulu faire la même chose avec mon fils. J'avais mon ami, à qui je devais 2000 francs. J'ai remis 10 000 francs à mon fils d'aller m'acheter un euron, 4 000, et de ramener la monnaie 6 000. Il vient, j'étais en pleine discussion avec mon ami. Je le regarde. J'ai claqué les yeux. Il dit, papa, quoi? J'ai cligné de l'œil gauche. Il dit, papa, je ne comprends pas, attention, attention. J'ai cligné de l'œil droite. J'ai commencé par battre les paupières. Il dit, papa, va chez l'ophtalmologue. Oh! Tu vas devenir aveugle dans cette maison, va. Ça m'a rappelé tellement de souvenirs, ce salon. Je vous assure tout. Ça me fait mal que mon père ne soit plus vivant. Alors, je suis rentré dans sa chambre à coucher. Et de la chambre à coucher, je suis allé directement dans le salon de mon oncle. Et de son salon, je suis allé à la douche, directement. Je ne sais pas. Et là, je vois mon père. Je vois mon père à même le carreau, sans vie. Totalement inerte. Il était comme un sac de charbon, tu vois. J'aurais pu dire un sac de maïs, mais il n'aurait pas aimé. Il aime sa couleur de peau, tu vois. Alors, je suis allé. Je me suis mis à sa hauteur. Non, à sa longueur, il était par terre. Et je l'ai regardé longtemps. Est-ce que je vous ai dit que j'ai beaucoup pleuré le jour-là? Non, rappelez-moi si je l'oublie. C'est un détail important. J'ai pleuré, mais longtemps, longtemps, longtemps. Je touche mon père, je le retourne. Bah, il respirait encore. Je vous ai dit qu'il est mort deux fois dans la même journée. Ce n'était pas la vérité mort. Écoutez quand je vous parle, nom de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai ressenti? Non, j'ai dit tu vas mourir, hein, tu vas mourir, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai écrit à tous mes répertoires, ils m'ont envoyé de l'argent pour t'enterrer, tu dois mourir. Non, non, je n'ai pas fait ça. Je l'ai conduit directement à l'hôpital. Il fit admettre dans le bloc 3. Et de 16h à 21h, on a dépensé l'équivalence de 4 millions de francs CFA pour quelqu'un qui est mort en nous laissant un gros héritage de 8 millions de dettes. À un moment donné, j'ai été même, je vous jure, c'est histoire vraie, j'ai été joué au palais des congrès de Cotonou, j'ai ramené l'argent, un cachet de 300 000 qu'on a dépensé encore. Mes petits frères m'ont dit, conclave, il faut qu'on parle. J'ai dit, ok. Ils m'ont dit, hey, il faut que tu ailles lui parler, c'est toi l'aîné. J'ai dit, oui, mais il est dans un commande du 3e degré. Il dit, c'est pas grave, il faut lui parler quand même. Il t'écoute. Je suis rentré, je l'ai vu là, inerte et tout. J'ai dit, papa, tu sais que
ta vie est très importante pour moi. Tu sais que je ferai tout ce qu'il faut pour te sauver la vie. Tu sais que même s'il faut que je vende un bras pour te sauver la vie, bah, je ne le ferai pas. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis, mais je t'en prie de réfléchir toi-même et de voir par rapport à la vie et à la mort, de quel endroit tu es le plus proche. Et de décider vite. Parce que si tu fais semblant de mourir comme ça et tu ne meurs pas, et on dépense tout l'argent, je te jure, après ta mort, c'est la voirie qui va t'enterrer rapidement. Quand je lui ai dit ça, je vous jure, dans son coma, il a cligné des yeux. Je suis sorti 15 minutes plus tard, on nous a dit qu'il est décédé. Parler de mon père comme je viens de le faire pourrait vous faire croire que je ne l'aimais pas, mais en réalité, c'est ma façon de digérer les choses, c'est ma façon de vivre les choses. Je vous en prie, je vous demande de faire un truc ce soir. Je vous demande, avant de rentrer chez vous, de prendre votre portable, pour ceux qui les ont encore vivants, de lui écrire, si c'est un message qu'il lit, SMS, ou WhatsApp, ou Telegram, de lui écrire, papa, je t'aime, tu me manques. Merci, c'était Chromosome.